qui gouverne doit prévoir la bonne et mauvaise issue car la crainte et l'espérance sont deux ressorts le plus puissants du gouvernement. Mesdames et messieurs, bienvenue sur cette page rétrospective de la semaine. Pour commenter l'actualité prédominante de cette semaine, nous recevons pour vous M. Godin Poi Mitundo, président de la Ligue de jeunes de l'IRCO, Union pour la réussite du Congo, parti allié à l'UDPS. Bienvenue, monsieur. Godin. J'espère que vous allez bien. Par la grâce du Seigneur, on est bien. Ok. Alors, pour commencer, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, avait rencontré le vendredi 27 novembre dernier son homologue botswanais Mokechi Eric. Dans ces cadres, les deux hautes personnalités politiques, membres de la SADC, ont accentué leur discussion sur la possibilité de développer de questions bilatérales d'intérêt commun entre la RDC et son pays respectif. Regardez. Malgré son agenda de travail très chargé, ce jeudi, le président de la République est venu répondre à un devoir d'État à Gaborone au Botswana. C'est en milieu de nuit que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est arrivé à l'aéroport international Sir Seretse Khama de Gaborone. Accueilli par le ministre des Affaires étrangères et de la coopération du Botswana, Dr Lemogang Kwape, le président de la République démocratique du Congo et bientôt président en exercice de l'Union africaine, est venu participer au sommet extraordinaire de la Troïka de la Communauté économique des États de l'Afrique australe SADC, sommet prévu ce vendredi 27 novembre. Ce sommet extraordinaire de la Troïka de la SADC sera particulièrement consacré aux questions sécuritaires sur le terrorisme dans l'espace SADC, notamment en République démocratique du Congo et au Mozambique. La RDC sera particulièrement au centre des échanges, étant donné que la question de la brigade d'intervention de la force de la MONUSCO, FAIB, sera largement évoquée en présence de représentants des très hauts niveaux des pays contributeurs des troupes à cette brigade, à savoir le Malawi, l'Afrique du Sud et la Tanzanie. C'est jeudi matin, au centre des conférences de Pakalane, s'est tenue la réunion préparatoire du comité ministériel de l'organe en marge du sommet qui s'ouvre ce vendredi. La République démocratique du Congo a été représentée par le ministre de la Défense, Ngoï Mokena, assisté des sous-chefs d'état-major général des FARDC, le général Jean-Claude Yave. Le sommet dans son ensemble est presque axé sur la République démocratique du Congo. La question du terrorisme qui frappe aujourd'hui la région de la SADC touche assez gravement deux pays, la Mozambique et la République démocratique du Congo. Voilà l'intérêt qui nous amène ici et qui amène aussi le chef d'État à ce sommet extraordinaire. Nous attendons l'appui de la région. Vous savez que la SADC nous appuie depuis déjà longtemps. C'est aussi grâce à la SADC que nous sommes ce que nous sommes, mais en même temps, nous devons donner aussi notre contribution à la SADC. La Troïka de l'organe de coopération en matière de politique, défense et sécurité de la SADC comprend le Botswana, l'Afrique du Sud et le Zimbabwe. Elle a pour objectif général la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région SADC. Alors, Monsieur Godet, vous pensez que les actions du chef de l'État en dehors de la RDC vont contribuer à la paix à l'est de la République démocratique du Congo? Certainement, madame. Vous savez très bien que le chef de l'État avait dit un jour qu'il est prêt même à sacrifier sa vie pour l'intérêt de nos frères et sœurs qui restent à l'est du pays. Voilà pourquoi aujourd'hui, il ne laisse pas sa tête sur son oreiller. Il est en train de se battre comme un vrai fils du pays pour résoudre le problème qui a traîné l'est du pays plus de 20 ans dans la souffrance. Alors, la diplomatie du chef de l'État, vous ne pensez pas que ça ne mène à rien parce que à l'est du pays, le Rwanda, l'Angola nous attaquent toujours, l'Ouganda? Ça sera toujours un point sur lequel la population doit un peu ovationner le courage du chef de l'État. Oui. Vous savez très bien que la République démocratique du Congo, notre pays, jadis est un peu déconsidéré, est un peu qualifié de tous les mauvais mots, mais grâce à la bonne volonté et la diplomatie congolaise aujourd'hui est au top. Donc, les efforts fournis par les chefs de l'État avec ses compagnons d'œuvre aboutiront à un résultat qui sera vraiment meilleur. Les Rwandais et les Angolais qui nous attaquent, c'est juste un moment qui passera et le peuple congolais tout entier sera dans la joie.
Alors, en tant que président de la Ligue de jeunes de l'IRCO, quelle est la position de l'IRCO par rapport à la situation sécuritaire de l'Est du pays? Mais vous savez très bien que nous sommes un parti politique allié de l'UDPS. Oui. Nous soutenons à 100% les actions du chef de l'État. Nous avons constaté que le chef de l'État a la volonté vraiment de la République démocratique du Congo. Nous les soutenons vraiment dans des prières, nous les soutenons dans des actions, nous les soutenons en tout et pour tout pour que cette vision puisse être effective. Ok. En politique, le Front commun pour le Congo avait réuni le mercredi 25 novembre dernier des membres de conférence de présidents. Au cours de ces échanges, ces derniers rejettent les consultations nationales initiées par le chef de l'État. Ils souhaitent plutôt la tenue d'un dialogue dans le cadre de l'accord FCC-CACH. Suivez. Le FCC est déjà dans la phase de déclin, alors ils ont compris que nous n'avons qu'un seul chef de l'État, nous avons que le seul arbitre, nous avons les garants, le seul, il n'y en a pas deux au Congo, nous n'avons qu'un seul garant de bon fonctionnement des institutions et ils ont compris qu'ils doivent se soumettre. Aujourd'hui, ils ont accepté, nous disons à quelque part gloire à Dieu, parce que nous avons encore besoin de X ou bien Y, parce que un seul bracelet ne peut pas faire des brouillons sur le bras ou bien la main, comme on le dit. Alors l'ensemble de chacun, les efforts de chacun d'entre nous peut toujours apporter quelque chose. Nous saluons leur décision, malgré qu'ils avaient fait récemment des déclarations non musclées. Après leur déclaration non musclée, on avait déjà compris que c'était juste un serpent qui avait déjà perdu la tête. Alors ça, le reste était que des grimaces. Bienvenue, très chers camarades du FCC aux consultations du chef de l'État. Aujourd'hui, vous avez compris que nous n'avons qu'un seul chef de l'État, nous n'avons qu'une seule autorité, qui est l'autorité morale, physique, spirituelle de la République démocratique du Congo, qui est Félix Tshilombo Tshisekedi, le seul Yemei. Alors, Monsieur Godempoyi, vous pensez que sans le FCC, il y aura l'Union sacrée en République démocratique du Congo? Madame, premièrement, j'aurais voulu qu'il y ait un peu un rectificatif sur le problème du FCC. On ne parle pas du FCC, parlons vraiment du PPRD. Oui. N'est-ce pas? Parce que le FCC, c'est l'ensemble des regroupements et des partis politiques. Donc, nous avons vu d'autres partis politiques participer vraiment aux consultations des chefs de l'État pour l'aboutissement d'une union sacrée, voulais-je dire. Alors, c'est le PPRD. Donc, vous devez encore reformuler la question pour dire le PPD. Sans le PPRD, mais pas les FCC. Donc, c'est dans ce sens-là. Alors, je peux répondre à votre question pour dire que sans le PPRD, moi je réponds sans le PPRD, l'Union sacrée verra les jours. L'Union sacrée verra les jours sur le point que le développement de ce pays ne dépendra pas vraiment du PPRD ou bien d'un groupe d'individus qui travaillent pour ses propres intérêts, mais le développement de ces pays ou bien l'Union sacrée que nous avons toujours l'habitude d'appeler au sein de l'IRCO une croisade grâce à la consultation qui a vu jour récemment, le peuple congolais retrouvera vraiment sourire. Alors, certaines bouches disent que si le chef de l'État rompait avec le FCC, il sera poursuivi pour violation de la Constitution, parce que déjà, ces assises qu'il a convoquées, c'est en violation de la Constitution. Mais une personne qui peut affirmer de tels propos, nous pouvons juste qualifier cette personne d'aliéné mental, parce qu'il y a certaines bouches qu'on venait encore de dire au niveau du PPRD qui disent que... C'est du FCC, donc, parce que c'était les collèges de présidents. Mais quand nous parlons du PPRD, nous voyons les uns et les autres sans exception. Mais le FCC, mais à l'instant, il y a encore un groupe qui ne fait plus encore partie du FCC. Oui. Donc nous pouvons tout simplement voir le groupe de décideurs. Donc, parce que dans le FCC, il y avait un groupe de décideurs qui est majoritairement du PPRD. Donc moi je parle ici du PPRD parce que c'est ça même l'obstacle pour le moment. C'est le PPRD, pas le FCC. Si les autres s'aligneront derrière le PPRD pour composer encore une majorité ou bien une minorité, parce que pour le moment ils sont restés minoritaires au nom du FCC, bonne chance à eux. Alors, à ta question, vous avez dit que le chef de l'État a violé la Constitution s'il ne respecte pas l'accord entre FCC. Non, il a convoqué ces assises en violation de la Constitution. Mais j'ai dit ici qu'une personne qui peut confirmer de tels propos, c'est
c'est une personne qui a un peu une maladie mentale. Parce qu'on dit normalement le chef de l'État agit par ordonnance. Il a convoqué sans pourtant lire signer une ordonnance. Pour récupérer ou bien avoir l'avis de toute la population, il fallait que les chefs de l'État puissent agir selon la Constitution. Parce que les problèmes que nos frères du PPRD ont en train d'évoquer ici, parce qu'ils ont compris dans le message du chef de l'État de 6 minutes qu'il n'y a plus encore coalition, il n'y a plus encore les mariages. Et c'est ça même les agitations qui sont en train de s'agiter. Ils s'agitent pareil. Nous pouvons leur appeler ici, ils prouvent en quoi les chefs de l'État violent la Constitution. Personne ne sera à mesure de nous prouver cela. Ils ont évoqué l'article 4 de la Constitution. Mais vous devez comprendre aussi, après l'article 4, nous avons aussi l'article 5 de la Constitution qui dit que le chef de l'État, le président de la République est le chef de l'État. Article 69 encore martelé, il est le chef de l'État, les garants de bon fonctionnement des institutions. Donc il est l'arbitre. Lorsqu'il voit qu'il y a certaines choses qui ne marchent pas, il est là pour trouver la solution. Alors, comment envisagez-vous la RDC dans les jours à venir sans le FCC dans la tête, dans la gérance du pays? Et ça sera un paradis. Ça sera un paradis parce que ces gens, plus précisément le PPRD, moi je insiste ici pour le PPRD, pas la FCC, parce que le FCC n'est pas reconnu au niveau du ministère de l'Intérieur. Nous parlons ici d'un parti politique. S'il s'agit que vous puissiez encore évoquer un autre parti politique, là nous pouvons parler là-dessus. Mais ici nous parlons du PPRD, le groupe de décideurs, les gens qui ont amené ce pays dans la phase du déclin. Sans eux, j'espère et je crois fermement que la RDC sera un paradis. Alors, qu'est-ce que l'URCO attend du chef de l'État par rapport à la décision, à l'adresse qu'il va tenir envers la population de Nous attendons vraiment une décision forte, une décision digne d'un président de la République. Nous avons évoqué plusieurs questions sur ces sujets. Nous avons sollicité que les chefs de l'État, étant le garant des bons fonctionnements des institutions de la République, étant l'arbitre, qu'ils puissent même dissoudre l'Assemblée nationale pour le bien-être de la population. Est-ce qu'il y en a possibilité? C'est possible, madame. C'est possible parce que si... Il n'y a pas de crise quand même. Mais il y a possibilité parce que nous pouvons commencer, avant d'y arriver à la crise persistante comme nos camarades du PPRD sont en train d'évoquer, il y a possibilité en commençant d'abord par mettre à côté les chefs du gouvernement qui est Ilunga Ilukamba, qui était nommé en dehors. Faut pas quand même oublier que le PPRD, comme vous vient de rajouter, les régimes primo-ministériels, donc le chef d'État n'a pas de pouvoir plus que le Premier ministre. Et ça me fait rire quand j'ai entendu la personne de Bouchab en train de dire de tels trucs. Je ne suis pas constitutionnaliste, mais nous avons quand même l'habitude de faire des recherches. Mais quand j'ai entendu les propos de Bouchab, j'ai vite compris que c'est une personne qui a déjà perdu le bon sens de raisonnement. Parce que quand il parle de régime primo-ministériel, donc c'est pour dire que le Premier ministre est le chef d'un gouvernement qui, à son sein, a la majorité. Mais au sein de ce gouvernement, avec nos recherches, parce qu'on n'est pas constitutionnaliste, avec nos recherches, nous avons compris que les chefs, dans les régimes que notre camarade, il s'appelle encore comment? Bouchab a évoqué, le Premier ministre a le pouvoir, n'est-ce pas? Oui. A le pouvoir de diriger les conseils des ministres. Mais ce n'est pas le cas avec nous. Donc nous avons un gouvernement, nous pouvons dire un régimiste. Mais ce n'est pas un régime primo-ministériel comme il est en train d'évoquer. Donc, j'ai vite compris que nos papas ont perdu le bon sens. Nos papas sont déjà à la dernière phase. Ils doivent qu'à se reposer et laisser le temps à l'actuel président avec la nouvelle génération que nous sommes pour prouver de quoi la jeunesse est capable. Ok. En justice, l'affaire opposant le député Albert Fabrice Pouila au bureau de l'Assemblée nationale au Conseil d'État. Cette plainte a été rejetée. Janine Mabondi son bureau. Ces derniers s'y sont soldés par une ordonnance en référence déclarant irrécevable l'action de l'élite du Congo central, Fabrice Pouila. Suivez l'arrêt rendu par le Conseil d'État. Reçoit ainsi les faits de non-recevoir soulevés par les défendeurs, mais les dit partiellement fondés. Article 3. La présente ordonnance sort ses effets à la date de sa notification au parti, soulevée par les défendeurs, mais les dit partiellement fondés.
déclare irrécevable la présente requête. Alors, comment jugez-vous la décision du Conseil d'État par rapport à la plainte de l'honorable Fabrice Kwela? C'est la preuve vraiment que la démocratie est palpable en République démocratique du Congo. Jadis, avec de telles situations qu'on est en train de vivre dans la République démocratique du Congo, ça devrait être vraiment impossible qu'un président, supposons le président malmené par un camp d'en face, dans de telles occasions qu'il puisse encore le louper. Si c'était Kabila, je ne savais pas, on devrait parler ou bien on devrait reformuler les articles de la Constitution ou bien d'autres articles de règlement pour que la partie d'en face puisse encore avoir raison. Mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Nous sommes le parti politique qui est en train de promettre plusieurs années l'état des droits. Voilà pourquoi Janine Mabund est parmi les personnes qui ont bénéficié de cette charité de la lutte de plus de 37 ans de l'UDPS. La RDC, parlant de l'état des droits ou une république des juges? Mais c'est elle qui avait parlé de la république des juges. Elle a vite compris que la république des juges est trop différente de ce qu'elle disait que la république des juges, en s'imaginant qu'elle devait être une république qui devrait avoir un seul côté pour de cela. Mais elle a vite palpé que la république des juges actuelle est la république qui est au centre. La république qui n'a pas de parti près. Donc c'est dans ce sens-là. Madame Janine Mabund, vous devez encore dire merci à l'UDPS et au président actuel parce que vous avez palpé, vous avez touché les miracles de la République des juges. Alors un mot par rapport à la justice congolaise? La justice congolaise a été toujours indépendante. C'est ça notre souhait. Oui. Notre souhait est que la justice puisse être indépendante. Sauf dans les années passées, nous avons vu que la justice était dans les poches d'un groupe d'individus qui se considérait être au-dessus de toutes choses. Fort, le Seigneur a permis aujourd'hui que l'UDPS puisse accéder au pouvoir avec d'autres personnes qui ont la vision d'aider la République démocratique du Congo à retrouver la belle robe. Aujourd'hui, la justice est indépendante. Ils ont voulu, dans leur mauvaise manière, de continuer à mettre la main sur la justice en nous proposant les lois des Mina Kwesakata. Mais la population a été vraiment éveillée et n'ont pas pu tenir à nous imposer leurs mauvaises lois. Parce qu'on a toujours dit que devant toutes les lois injustes, nous avons l'obligation de désobéir. Moi, personnellement, s'il y a des archives, on vous prouvera que Godin Pouy était l'homme de cette marche sur terrain, ensemble avec nos camarades de la société civile à ce moment-là. J'avais dit niet. Donc la justice restera indépendante. Mais certaines personnes disent que l'UDPS et ses alliés vous abusez. Quand même, vous êtes dans l'Assemblée nationale, vous êtes le parti présidentiel, mais pourquoi vous êtes au Parlement, vous êtes dans la rue? Comment vous justifiez cela? Vous devrez comprendre qu'il y a un dicton ou bien un langage quinois qui dit Zungwa Kalababo Kakangote. C'est grâce à la RIC qu'aujourd'hui l'UDPS est au pouvoir. Kabila n'avait pas pu supporter vraiment notre force, notre détermination, la façon dont on menait les actions sur terrain. Voilà pourquoi il a pu céder. Alors comment ça fait-il qu'aujourd'hui nous au pouvoir, on parvient alors à oublier l'ancienne marmite? Ça ne peut pas se faire. Voilà pourquoi même quand nous serons le responsable de toute la République, quand je dis les responsables, quand nous aurons à gagner toutes les institutions, oui, on ne cessera jamais la rue. On ne cessera jamais les parlements debout. On ne cessera jamais sans été nabisoana. Nous y serons toujours parce que c'est par là que toute chose est sortie. C'est dans ce sens-là. Ok. Annoncé depuis le lundi 23 novembre dernier, la production et la délivrance de passeports biométriques a été renvoyée à plus tard. Dans ces cadres, les équipes du ministère des Affaires étrangères expliquent que ce report est dû notamment par des aménagements administratifs entre le ministère des Affaires étrangères et le ministère des Finances sur le choix d'une banque. Regardez. Pour résoudre le plus tôt possible cette affaire de la délivrance des passeports dans la capitale de Kinshasa, lundi 23 novembre 2020 dernier, le ministre des Finances José Seleya Lagoli a écrit officiellement à FBN Bank pour lui demander d'ouvrir dans ses livres un compte séquestre
intitulé Contrat gouvernement Locosem passeport biométrique. Dans cette optique, on voici la réaction de certains Kinois de la capitale de Kinshasa. Nulle part au monde, l'acquisition du passeport pouvait aller au-delà de $200. C'est ce qui a été décrié par plusieurs parmi les Congolais. Et par rapport à cette situation, le gouvernement qui n'avait pas fait une sourde oreille a répondu positivement en minorant les frais d'acquisition du passeport congolais à $99. Mais seulement, ce que nous sommes en train de fustiger, c'est la sincérité. C'est la sincérité parce que dans la théorie de la sincérité, il aurait fallu que l'autorité administrative publique puisse se garantir de toute information possible et prendre en compte toutes les péripéties qui rentrent dans la ligne de compte pour pouvoir fixer le prix global du passeport. Par ailleurs, l'on note que ce compte est destiné à recevoir le produit de la taxe sur la délivrance du passeport ordinaire électronique et biométrique collecté par les banques agréées à cet effet. Et enfin, ce compte sera mouvementé sous la double signature du ministre des Finances au nom et pour le compte du gouvernement et du représentant des Locosem. Alors, le passeport biométrique congolais a été fixé à $99. Est-ce que vous considérez ça comme un acquis? Je vous lui dépêche et l'URCO, parti aller. Merci madame pour la question. C'est un grand soulagement pour les gens qui sont déjà habitués à voyager, plus précisément les commerçants, les entrepreneurs. Alors, c'est un sujet qui mérite vraiment des ovationnements à la personne du chef de l'État avec tous ses compagnons d'œuvre, parce qu'aujourd'hui, il a prouvé que l'amour de son pays est plus que toute chose, comme il avait encore martelé cela dans son discours de 6 minutes pour dire que le peuple congolais, le bonheur du peuple congolais et même le salut du peuple congolais, c'est ça même la loi suprême. Voilà pourquoi il est en train de s'époumoner. Après plusieurs années que ces passeports coûtaient un peu plus cher avec l'ancien régime qui travaillait, comme je venais encore de le dire, pour ses propres intérêts. Aujourd'hui, les passeports coûtent $99. Autrefois, les passeports coûtaient plus de 200 quelques dollars. Alors, je me demandais, avec la même société, qu'est-ce que l'État actuel a fait pour que ces passeports puissent quitter de 200 quelques à 90 quelques. Alors, vous irez vite comprendre que nous avons réussi récemment un gouvernement, nous avons réussi un régime qui maltraitait la population congolaise et plus particulièrement les entrepreneurs, les commerçants, les hommes d'affaires qui avaient l'habitude et les gens aussi qui avaient aussi l'ambition de venir voir la République démocratique du Congo étaient vraiment au bout de leur pensée grâce à ces prix qui étaient un peu au niveau plus élevé. Aujourd'hui, c'est un soulagement. Aujourd'hui, c'est la joie parfaite, c'est l'enthousiasme dans la société parce que moi, je suis un peu plus proche de la population. Donc, c'est un cas que la population a réussi avec toute joie en rendant continuellement des actions de grâce à Dieu pour garder ces fils dignes de la République qui prouvent à l'œil nu qu'il est là que pour l'intérêt du peuple. Je ne sais pas de quelle population on parlait parce qu'il y a certaines populations qui ont dit qu'ils n'ont pas besoin que les prix du passeport puissent baisser, ils ont besoin du prix du foufou ou des Thompson. Oui, c'est vrai. Vous savez, pour que le prix du foufou puisse baisser, il fallait que nous ayons des hommes d'affaires, nous ayons quand même les femmes d'affaires, les personnes qui peuvent nous aider à faire quand même des commerces parfois. Aujourd'hui, ici à Kinshasa, même pour avoir les maïs, c'est tout à fait difficile. Oui. C'est tout à fait difficile ici à Kinshasa. Il fallait que nous puissions importer toutes choses. Alors, il fallait quand même qu'il y ait une possibilité de nos commerçants qui sont déjà habitués d'aller importer, d'avoir un peu l'accès en attendant que nos propres projets, d'ici quelques jours, l'agriculture puisse être au top et la population doit se retrouver. Donc, je profite encore de l'occasion pour dire à ma population, nous étions dans l'Égypte. L'histoire reste la science la plus têtue. Nous étions dans l'Égypte, le Seigneur a permis que nous puissions quitter l'Égypte. On est en route vers la terre
promise. Mes frères, mes sœurs, restons calmes, regardez dans la même éducation avec le président de la République, vous ne serez pas déçus. Foufou Bokoliango, je vous assure, moi Godempo qui vous parle, j'ai toujours eu l'ambition, la vision de devenir un ministre national de l'agriculture, pêche et élevage, parce que je suis villageois et je connais l'importance. Car on a toujours dit, ventre affamé, n'a point d'oreille. Vous aviez raison, mais donnons vraiment le temps à l'actuel président et vous ne serez pas déçus. Pendant que plusieurs révélations se multiplient dans différents horizons au sujet de l'affaire Bukanga Lonzo, auquel l'inspecteur général de finances en effet son cheval de bataille, dans ces cadres, certains animateurs de la classe politique congolaise en éclairent la population. Regardez. Au moment où l'inspection générale de finances, IGF en sigle, s'est lancée aux enquêtes sur la gestion du parc agroalimentaire de Bukanga Lonzo, auquel plus de 200 millions de dollars semblent être détournés par certaines filles et fils du pays. Face à cette situation, quelques animateurs de la classe politique congolaise ont éclairé le public quant à ce. Cette affaire de Bukanga Lonzo, c'est une arnaque, c'est ça le mot approprié, c'est une supercherie que l'État congolais a faite à la population congolaise. L'État congolais nous a arnaqué, nos contribuables congolais, n'est-ce pas? Ceux qui ont géré le pays hier, le régime passé, a arnaqué le peuple congolais. Près de 300 millions de dollars ont été déboursés, ont été mis en exécution pour l'affaire Bukanga Lonzo. Mais malheureusement, quelques années après, il n'y a pas de résultats escomptés. Aujourd'hui, l'IGF nous a révélé, donc là nous exhortons la justice à pouvoir faire son travail, de nous balancer, de nous révéler ceux qui ont été à la base de cette affaire. Par ailleurs, il est important qu'à ces jours, que les autorités compétentes de la RDC ainsi que la justice congolaise puissent mettre leurs mains à la pâte afin de rétablir une bonne justice sur cette affaire. Alors, vous venez de suivre comme moi plus de 200 millions de dollars détournés par rapport à ces parcs agroalimentaires de Bukanga Lonzo. Qu'est-ce que vous dites, quel est votre avis par rapport à ces nombreux détournements que la RDC a subis, surtout en cette année 2020? C'est la preuve la plus palpable que la population congolaise doit nécessairement voir que nous avons eu dans ce pays un régime, nous avons eu dans ce pays un président qui est venu faire du commerce à la première institution de la République démocratique du Congo. Ils sont venus dans ce pays. Nous avons accepté, pensant parfois qu'ils avaient la même vision avec la vision des musées, ils avaient la même vision avec Patrice Emery Lumumba, mais ces gens ont venu escroquer la population congolaise. Aujourd'hui, Bukanga Lonzo, qui, lorsqu'on a annoncé le truc de Bukanga Lonzo, je me disais parfois que la population sera à moitié soulagée, mais au contraire, on nous a encore enfoncé vraiment dans l'abîme. Alors, la personne, ou bien les personnes qui ont été citées dans ces détournements seront victimes de la justice qui est devenue maintenant indépendante. Personne n'échappera vraiment à la justice. Alors, ils seront là, ils seront responsables devant la justice grâce à leurs actes posés, détourner vraiment un grand montant comme ça de la République, tandis qu'il y a une population aujourd'hui qui se retrouve à Kanyamaka CC en train de souffrir pour un gouvernement qui semblait qui était démissionnaire, nous pouvons dire cela. Nous avons eu des gouvernements dans ces pays, des gouvernements qui n'étaient pas en mesure de répondre aux besoins de la population. Avec le pays qu'on avait, ils ont parvenu à détourner. Alors, ils seront vraiment responsables devant la justice actuelle qui est devenue indépendante. Alors, vous demandez quoi à la justice par rapport au sujet des détournements? D'abord, avant de parler de la justice, je félicite vraiment les inspecteurs des finances pour le bon boulot qu'ils sont en train de faire pour la République. On dit que c'est instrumentalisé, cette structure-là est instrumentalisée. Parce qu'apparemment, vous ne faites que vous suivez que les affaires du FCC. Mais vous savez très bien, mais nous pouvons entrer un peu dans la profondeur pour dire que ce sont eux qui ont géré ce pays pendant plusieurs années. Alors, si aujourd'hui l'IGF est en train de faire le travail sur les gens qui ont
gérer ce pays et on trouve qu'il y a les cas palpables d'impunité. Comment est-ce que nous... Alors pourquoi il n'y a pas de suivi avec l'affaire de coronavirus il n'y a pas longtemps avec le ministère des Mais nous attendons de la Santé? Nous attendons de preuves. Avec votre ministre de la Santé. L'État des droits n'a pas choisi quelqu'un à mettre des côtés. Alors si notre ministre, donc le ministre de la République, le ministre de tout le peuple congolais est tombé vraiment dans cette fosse de l'impunité, il sera jugé. Mais nous attendons des preuves. Nous ne voulons pas de chantage, nous ne voulons pas des choses qu'on est en train de rencontrer pour nuire à la personne du ministre de la Santé. Alors, il y a de preuves palpables parce qu'ils ont pris l'argent pour dire qu'il y a le projet Bukangalonzo. Jusqu'à ce jour, Bukangalonzo est en train de nourrir l'Afrique du Sud. Ils ont aussi pris l'argent. Les agents de la riposte n'ont pas été payés pendant 3 mois et 4 mois. C'est ce que je dis. L'IGF est en train de travailler là-dessus. Et ils ont dit qu'il y a eu détournement. Oui. Moi, je suis sûr et certain qu'ils ont instrumentalisé les personnes qui disaient qu'ils n'étaient pas payés. Il y a plusieurs, si vous pouvez encore me permettre d'entrer dans les fonds, il y a plusieurs sujets politiques sur ces dossiers. Il y avait vraiment des plans un peu machiavéliques pour nuire à la personne du ministre de la Santé. Fort, le Seigneur reste toujours fidèle à ses enfants. Il en est sorti sain et sauf. Et aujourd'hui, ils sont tous confus. Alors, vous irez vite comprendre que nous ne pouvons pas nous baser sur de rumeurs mal fondées, tout. Les gens du FCC, qui n'est pas au courant que les gens du FCC ont escroqué la population congolaise? Les gens du FCC avaient vraiment un plan bien tracé pour dérober, pour détourner le bien de la population congolaise. Alors, ils doivent être capables et courageux d'assumer leur cas d'impunité des antivaleurs devant la justice indépendante que je suis en train encore chaque jour dans mes prières supplier à mon Dieu d'aider les juges, toutes les personnes assises devant les barres de la justice congolaise, de continuer de travailler dans les bons chemins, de ne pas dérouter vraiment ces chemins parce que la justice élève la nation. En société, les habitants de la commune de Kalamou se plaignent de la situation sociale de l'état de délabrement avancé observé depuis 3 ans sur l'avenue Popo Kabaka en face de la maison de la Bible, située dans la commune de Kalamou. Suivez. À ces jours, l'opération Kinshasa-Bopeto, initiée par le premier citoyen de la ville-province de Kinshasa, Jontiningo Bilambaka, ne semble pas être prise en compte par des milliers de Kinois, car la capitale éprouve une difficulté de se revêtir encore de sa plus belle robe d'antan. Dans cette optique, les habitants de la commune de Kalamou ont manifesté leur ras-le-bol face à l'état de délabrement de l'avenue Popo Kabaka. Situation bandaki muke kadima azokongolaka mbongo ya bandingari ya babekatef Victoire Poli ti libulo ekomi lokola lac bazalaki doté na misolo pour la ville à Kinshasa. Baburgumestre nyonso bazali doté. Mais attaque à niveau oyo. Pour mon moteur mabe ba congolais akamati ba kiosque ati likolo ba terrassier. Banganda na avenue du stade likolo ba terrassier. Batu ba couler ba dalle likolo ba terrassier. C'est pas sérieux. Ce que il faut démissionner. Yena muninga na ye ya Kasavubu. Bébé climatiseur Mbouimeta. Tala ndenge mazo tala Kasavubu et traverser rond-point Victoire. Et qu'est-il au Kolama? Ce n'est pas sérieux. Alors, puisque tout le monde a pas Mbaka à Asala, et le Gomogote quand même. Donc, il y a souci mingi. Matongé, Kalamu et Beba, c'est comme les bêtises, mais comme Ratina, le côté Awa. Mais le gouverneur Asana Moussala actuel Asala Moussala. Mais c'est honteux quand même. Par ailleurs, il est important qu'à ces jours, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa multiplie les efforts dans le secteur d'assainissement, car le bourgmestre de la commune de Kalamou, Jean-Claude Kadiman, n'arrive plus à mettre la main dans la pâte pour l'intérêt de sa population. Alors, M. Gondé, je rappelle que vous êtes président de la Ligue de jeunes de l'URCO. En regardant ces images, qu'est-ce que vous pensez du peuple d'abord, le slogan du peuple d'abord que vous vantez? Madame, dorénavant, vous devez d'abord mettre ces slogans à côté parce que je vis à Kalamou.
Je vis à Kalamoya déjà 7 à 8 ans. Oui. Je vis à l'avenue Popokabaka dans cet état il y a plusieurs années. Donc vous aurez vite compris que vous irez vite palper ensemble avec moi que ceci est la preuve d'un régime qui était venu pour ses propres intérêts. Nous avons réussi dans cette province un gouverneur qui n'avait pas vraiment de vision. Un gouverneur qui n'avait pas vraiment de vision. Un gouverneur qui ne savait pas par où commencer, par où terminer. À part les Koulouna qu'il nous a laissés, à part les déchets presque partout, il n'était pas encore en mesure de faire quelque chose de meilleur. Là, vous parlez de Kimbuta? Je parle de Kimbuta. Ouais. Je parle de Kimbuta. C'était vraiment une personne qui n'avait pas de vision. Une personne qui, même chez moi dans mon village, il ne devrait pas voir même la chance de diriger même un secteur. Mais grâce à un régime passé qui ne se contente pas de la méritocratie, mais du fanatisme se basant vraiment sur la famille, Kimbuta a dirigé cette province pendant plusieurs années. Aujourd'hui, vous voyez l'état dans lequel l'avenir se retrouve. Aujourd'hui, la population est parce que moi j'habite à Kalam. Oui. La population est en train de dire que J.C. Kadima, que je salue en passant, doit faire quelque chose sur cet avenir. Mais vous devez comprendre que Kadima, le bourgmestre, il a déclaré qu'il a 14 ans à la tête de cette commune sans pouvoir toucher un salaire. Vous irez vite comprendre quand un bourgmestre qui dirige actuellement une commune, plus de 14 ans, n'a jamais touché un salaire. Mais les responsables, père de la famille, il sera à mesure de laisser sa famille pour venir s'occuper des avenirs de Popokabaka et autre chose. Récemment, ceux qui savent très bien, l'année passée, Godempo et personnellement, avec mes propres fonds, j'ai eu à nettoyer vraiment la place des artistes avec un débordement à haut niveau des caniveaux, tout consort. Avec mes propres fonds, j'ai eu à descendre vraiment dans des caniveaux avec mes compagnons d'élite. Là, Tshisekedi n'était pas encore au pouvoir. Tshisekedi était au pouvoir juste là au début. J'ai travaillé sur le point que les appels ont parvenu à atteindre le premier citoyen de la commune. Et il est venu voir le courage de son petit et il m'avait vraiment ovationné sur ce point. Alors, vous irez vite comprendre que l'actuel président a un travail parce qu'il a trouvé ce pays dans un état trop critique. Alors, nous ne pouvons pas baisser les bras pour dire que comme l'ancien régime a échoué, nous devons échouer. Donc, on est en train de travailler là-dessus. Qu'on mette d'abord à côté les Arabes, les gens qui y ont vraiment accédé à la première institution de ces pays avec l'égoïsme de se faire beaucoup d'argent. Les gens qui, jadis, n'avaient pas même l'accès à la banque, mais aujourd'hui, ils ont l'accès à la banque avec milliers et milliers de dollars. Les gens qui, auparavant, n'avaient pas même la capacité de porter de veste avec ces boutons comme ça, aujourd'hui, ils ont eu aussi la chance. Ils sont venus dans ces pays avec des bottes, tout. Madame, si je me mets là-dessus, vous irez comprendre que je vais tout étaler ici. Ils ont aussi la chance de piller la République, mais comme la République reste vraiment une sémence, le Seigneur fera toujours de sorte que le fruit puisse encore apparaître et nous allons résoudre tous ces problèmes. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette page rétrospective. Pour finir, la RDC craint la deuxième vague de la COVID-19. Un message de sensibilisation à la population qui refuse de porter les cache-nez. Mes frères, ma sœur, très chers Congolais, Congolaises, sûrement, la pandémie existe. Avec votre permission, oui, j'aurais voulu que ce message puisse passer en lingala. Pas de problème. Bande konangai, bana Congo, bande konangai, ba o batike langai, batike la biso et pas Patrice Emery Lumumba, ba oyo, Etienne Tshisekedi aloba, bo se prendre en charge nga onanga na kei, na koyebisa bino, lelo ke bo se prendre les sources en charge. Maladies elles ont existé. Les allocotatés, les maladies moko.
préfabriqué le la banda ko ya malte il y a solo maladie wana ezo exister yango na ko senga bino bande ko ngai bo se protéger le la ngai nazo tambola chaque fois bomonike nazali na cache na ngai nazo se protéger pour na ko éviter maladie oyo yango na ko senga bino presque bisika nyonso bokozala bino pe bo respecter ba mesures barrières oyo pour na ko éviter pandémie oyo toza posa to vivre na bino bonheur na kati ya mboka oyo to umeli na bino na kati ya passe nzamba permettre que to bima na Égypte to yesko na terre promise bande ko nanga na ko linga na lia ba fruit ya terre promise nga mon côté bino bokende mais na ko sepela to lia na bino elongo botambola na ba kashne botambola na ba désinfectant pour na ko éviter pandémie oyo. Alors un mot pour clore cette interview. Merci madame. On a toujours dit qu'un enfant qui apprend à se laver les mains mange avec les aînés. Il y a eu un moment, j'étais devant ma télé en train de vous regarder. Aujourd'hui, c'est une fierté encore pour moi de partager ce plateau avec vous. Alors, je vous encourage. J'encourage encore les DG, les PDG de cette chaîne de télévision de continuer à nous offrir de telles opportunités pour communiquer, pour dialoguer, pour discuter avec nos bases respectives, qui est la République démocratique du Congo. Quant à tout ce que nous avons dit, je vous demanderai la population congolaise. La RDC a un seul président. Nous avons eu plusieurs présidents dans ce pays. Nous avons eu un président, un premier ministre, mais qui n'était pas président. Patrice Emery Lumumba, qui avait la vision, mais qui n'avait pas abouti avec sa vision. Le Seigneur avait encore permis que nous puissions avoir dans ce pays un autre président, mais grâce aux ennemis, il a été tué, qui est Mosé Laurent Désiré Kabila. Aujourd'hui, l'esprit de Mosé Laurent Désiré Kabila, l'esprit de Mosé et l'esprit de Lumumba, l'esprit de Tshisekedi, le père, l'esprit de Kimbangu et dans l'actuel président. Restons tous soudés, cimentés derrière Fachi Béton, qu'on a toujours appelé Agoma, Fachi Tchoume Tchoume, les chefs de l'État, Oyoto Yebi et Panabango. Ceux qui ont fait les bêtises, to simane le borbu sonyo son alimité, oh, maman, tebi sa mwana na yo, abon samboga parce que espoir n'a besoin pas naé. Donc, soutenons vraiment l'actuel président. C'est la seule personne qui a la vision, c'est la seule personne qui a la volonté de la République démocratique du Congo à retrouver la nouvelle. Alors, mesdames et messieurs, nous avons reçu pour vous M. Godin Poyimitondo, président de la Ligue de jeunes de l'URCO, Union pour la réussite du Congo, parti à lieu à l'IDPS. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci, madame, le plaisir est vraiment partagé. Ok, merci. Alors, c'en est fini pour aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine.